Le message est arrivé à 6h47, juste au moment où Léo laçait ses chaussures pour sa tournée de distribution de journaux. Il avait 12 ans, mais il faisait preuve d'une responsabilité bien supérieure à son âge et livrait la presse locale depuis 8 mois pour économiser afin de s'acheter un vélo. Je l'ai regardé vérifier sa sacoche 2 fois, s'assurant que chaque exemplaire était bien là. Le message de ma sœur Isabelle s'affichait sur l'écran de mon téléphone, froid et calculé. Notre groupe de discussion familiale vibrait depuis des semaines au sujet du voyage au Marineland d'Antibes. Les vacances de Pâques, tous les cousins réunis. Une tradition que nous maintenions depuis 5 ans. Sauf que cette année, apparemment, mon fils n'était pas le bienvenu. Maman, j'y vais, a lancé Léo depuis la porte. Sois prudent, mon chéri. Envoie-moi un message quand tu as fait la moitié du chemin. Il a hoché la tête et a disparu dans l'obscurité de l'aube. Ce gamin ne se plaignait jamais. Il ne demandait jamais pourquoi ses cousins recevaient les dernières consoles de jeux pendant qu'il économisait des pièces de monnaie dans un bocal, et il ne demandait jamais pourquoi nous vivions dans un appartement modeste en banlieue parisienne alors que la famille d'Isabelle possédait une villa de 5 chambres dans les Yvelines. J'ai repris mon téléphone et relu le message. Le groupe de discussion était devenu silencieux après le texte d'Isabelle. Ma mère n'avait pas répondu. Mon frère Julien n'était pas intervenu pour nous défendre, juste un silence qui semblait pire qu'un accord tacite. J'ai ouvert mon application bancaire. Le chiffre me fixait en retour, substantiel et intact, l'argent du règlement après le rachat de mes parts par l'entreprise de mon ex-mari. De l'argent que j'avais gardé secret, vivant simplement pour enseigner à Léo la valeur du travail et de l'humilité. Isabelle supposait que je luttais financièrement, joignant difficilement les deux bouts en tant que graphiste freelance. Elle n'en avait aucune idée. Mes doigts ont glissé sur l'écran. Marineland Antibes, expérience VIP en cabine privée, rencontre rapprochée avec les animaux, guide personnel, place réservée pour les spectacles, session privée d'interaction avec les dauphins. Le total s'élevait à 22 500 € pour le forfait premium durant la semaine des vacances scolaires. J'ai réservé, puis j'ai répondu au groupe de discussion, je comprends. Léo et moi ferons nos propres plans. Passez un merveilleux moment. Isabelle a répondu immédiatement, je savais que tu comprendrais. C'est juste que nos enfants ont prévu des attractions spécifiques, et tu sais ce que c'est avec les différents groupes d'âge et les centres d'intérêt. Ma mère a renchéri, peut-être l'année prochaine, quand Léo sera un peu plus grand. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré l'email de confirmation VIP sur mon compte privé et j'ai continué ma matinée. La semaine précédant les vacances, Isabelle postait constamment sur les réseaux sociaux des photos de ses enfants achetant de nouveaux maillots de bain, des vidéos d'eux regardant des vlogs sur Marineland, planifiant leur stratégie pour faire toutes les attractions. Son mari, Thomas, avait apparemment obtenu une offre via son comité d'entreprise, des billets à prix réduit pour toute la famille. Léo l'a remarqué, maman, est-ce que tante Isabelle et les cousins vont vraiment au parc aquatique sans nous? J'ai regardé mon fils, ce gamin qui se réveillait à 5h30 tous les matins sans se plaindre, qui avait économisé 217 € en 8 mois, qui ne réclamait jamais rien. Nous y allons aussi, chérie. Des jours différents, mais nous y serons. Son visage s'est illuminé. Vraiment? On a les moyens? J'ai économisé aussi. Et tu as travaillé si dur cette année. Tu mérites quelque chose de spécial. La veille de notre départ, j'ai fait les valises avec soin. J'avais acheté de nouveaux vêtements pour nous deux. Rien de tapas accent grave-l'œil, mais des articles de qualité. Léo avait été stupéfait quand je lui avais dit de prendre sa semaine de congé pour sa tournée de journaux. Son patron au bureau de tabac avait été compréhensif, et même impressionné qu'un enfant de 12 ans soit si dévoué. Nous avons pris l'avion lundi matin depuis Orly vers Nice. La famille d'Isabelle descendait en voiture, prévoyant d'arriver mardi après un long trajet sur l'autoroute du Soleil. Mon forfait VIP incluait une prise en charge à l'aéroport en berline de luxe. Léo collait son visage à la vitre pendant le trajet, regardant la Côte d'Azur se dévoiler devant nous. Maman, cette voiture est vraiment belle. Ça fait partie de notre forfait, chérie. Il m'a regardé, des questions dans les yeux, mais il n'a pas insisté. C'était tout Léo, patient, confiant. Notre hôtel était sur la baie, une suite avec vue sur la mer. Isabelle avait posté des photos de leur hôtel plus tôt, une chaîne hôtelière bon marché près de l'autoroute. Léo a exploré chaque coin de notre chambre, respectueux, mais clairement émerveillé. Mardi matin, nous sommes arrivés au parc avant l'ouverture. Notre guide VIP,
une biologiste marine nommée Patricia, nous a accueillis à une entrée privée. Bienvenue. Nous avons une journée incroyable prévue pour vous deux. Elle nous a conduits à travers des zones que la plupart des visiteurs ne voient jamais, les coulisses des installations de soins aux animaux, des visites privées avant l'arrivée de la foule. Léo a posé 100 questions à Patricia, et elle a répondu à chacune avec un enthousiasme sincère. Votre fils est exceptionnellement brillant, m'a dit Patricia alors que Léo regardait les soigneurs travailler avec les otaries à travers une vitre spéciale. Nous avons rarement des jeunes aussi intéressés par la véritable biologie marine. Vers 11 heures, Patricia nous a guidés vers notre cabine privée. Elle était parfaitement positionnée, surplombant le bassin principal des dauphins, mais séparée des zones d'accès général. Siège confortable, serveur personnel, service de déjeuner gastronomique. C'est là que je les ai vus. La famille d'Isabelle passait dans la foule en contrebas. Ses enfants se disputaient à propos de quelque chose, déjà chaud et fatigué. Thomas consultait son téléphone, probablement pour vérifier les temps d'attente. Isabelle portait des sacs de course, l'air frustré. Il ne nous avait pas encore vus. Maman, c'est tante Isabelle? Léo les avait repérés aussi. Oui, chérie. On devrait aller leur dire bonjour? Laissons-leur de l'espace. Ils font leur voyage. Nous faisons le nôtre. Patricia est revenue avec des informations sur notre rencontre privée avec les dauphins prévue pour 14 heures. C'est notre expérience la plus exclusive. Vous allez entrer dans l'eau avec nos dauphins et travailler directement avec les soigneurs. La plupart des gens attendent des années pour réserver ceci. À 13h45, nous avons enfilé des combinaisons dans un vestiaire privé. Patricia nous a expliqué les procédures de sécurité et nous a présenté à l'équipe de soigneurs. Léo vibrait d'excitation, demandant s'il pouvait prendre des photos pour montrer à ses amis de l'école. Le bassin des dauphins pour notre rencontre privée était visible depuis certaines zones publiques. Je ne l'avais pas prévu ainsi, mais alors que nous entrions dans l'eau, j'ai remarqué que la famille d'Isabelle s'était frayé un chemin jusqu'à la rambarde d'observation. Ils mangeaient des glaces, faisant une pause entre deux spectacles, et c'est là qu'Isabelle nous a vus. J'ai vu son visage changer. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis toute autre chose. Elle a réalisé que nous n'étions pas simplement au parc, nous étions dans l'eau avec des dauphins tandis qu'une équipe de soigneurs travaillait exclusivement avec nous. Léo n'y prêtait pas attention, complètement concentré sur les dauphins nageant autour de lui. Un soigneur lui montrait des signaux manuels, le laissant interagir directement avec un grand dauphin nommé Éclair. Le visage de mon fils rayonnait de pur bonheur. Isabelle a attrapé le bras de Thomas, pointant du doigt. Ses enfants ont remarqué ensuite, se pressant contre la rambarde. Je pouvais voir la bouche d'Isabelle bouger, essayant probablement de comprendre comment nous étions là-bas. Patricia se tenait à côté de moi dans l'eau. Votre fils est un naturel. Regardez comme il est calme. Les dauphins réagissent à cette énergie. Il a appris la patience avec sa tournée de journaux, ai-je dit assez fort pour que ma voix porte peut-être. Debout à l'aube tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, ça lui apprend la responsabilité. L'un des soigneurs a laissé Léo aider à nourrir Éclair. Le dauphin a répondu magnifiquement et Léo a ri, le son résonnant à travers le bassin. Isabelle était sur son téléphone maintenant, m'envoyant probablement des SMS. J'avais laissé mon téléphone dans le casier. Notre rencontre a duré 90 minutes, une séance photo privée, un volet éducatif, et même un moment où Léo a pu donner des commandes à Éclair et le dauphin a exécuté parfaitement. Les soigneurs ont applaudi. Alors que nous sortions du bassin, ruisselant et heureux, Patricia nous a guidés vers les vestiaires privés. Nous devions passer près de la zone d'observation publique. Isabelle nous attendait. Comment as-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai enveloppé Léo dans une serviette. On passe un moment merveilleux. L'expérience VIP est incroyable. VIP? Tu as dit que tu ne pouvais pas. Le groupe de discussion, tu as laissé entendre. J'ai dit que Léo et moi ferions nos propres plans. Voici notre plan. Thomas fixait les badges de soigneurs que Patricia et son équipe portaient. C'est le programme de rencontre privée, a dit Patricia joyeusement. Professionnel, mais captant clairement l'attention. L'une de nos offres les plus exclusives. Cela coûte 22 500 €. Votre belle-sœur a réservé il y a des mois. Très chanceuse d'avoir eu de la disponibilité pour les vacances de Pâques. Les enfants d'Isabelle pleurnichaient maintenant,
demandant pourquoi Léo avait le droit de nager avec les dauphins. Thomas faisait des calculs mentaux, comparant probablement cela à tout leur budget vacances. Mais tu es graphiste freelance, a dit Isabelle faiblement. Tu vis dans cet appartement. Léo livre des journaux. Il livre des journaux à l'aube chaque jour parce que je lui apprends que l'argent n'est pas tout, mais quand on en a, on peut choisir de l'utiliser de manière significative. J'ai gardé ma voix égale et calme. Nous vivons modestement parce que ce sont nos valeurs, pas nos limites. Léo est sorti du vestiaire, les cheveux encore humides, portant le t-shirt offert par le programme VIP. Il a vu ses cousins et a fait un signe de la main, et, cet endroit est génial. Vous avez déjà vu les orques? L'aîné d'Isabelle a marmonné quelque chose à propos des files d'attente trop longues. Nous avons des places réservées pour le spectacle des orques à 16h, a dit Patricia en vérifiant sa tablette. Premier rang, section privée. Voulez-vous y aller plus tôt pour rencontrer l'équipe de dressage? Oui, s'il vous plaît. Léo marchait déjà avec Patricia, puis s'est arrêté. Maman, tu viens? Juste derrière toi, chérie. J'ai commencé à suivre, puis je me suis retourné vers Isabelle. Ton message disait que Léo ne s'intégrerait pas. Que vos enfants prévoyaient ça depuis des mois et qu'il n'avait tout simplement pas sa place. J'ai laissé la phrase flotter dans l'air. Tu avais raison. Il ne s'intègre pas dans un monde de sentiments de droit acquis. Il s'intègre avec les gens qui travaillent dur, restent humbles et apprécient ce qu'ils ont. Je ne voulais pas dire, a commencé Isabelle. Tu le pensais vraiment. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Tu as supposé que parce que nous vivons simplement et que Léo travaille dur, nous ne pouvions pas nous permettre d'être inclus. Tu as décidé pour nous. J'ai ajusté mon sac. Léo se souviendra de ce voyage pour toujours. Pas à cause de l'argent dépensé, mais parce qu'il a appris que le travail acharné et le caractère comptent plus que la frime. J'espère que tes enfants ont aussi appris quelque chose de précieux cette semaine. Thomas a mis sa main sur l'épaule d'Isabelle. Alors que je m'éloignais, je l'ai entendu dire doucement, je t'avais dit de ne pas envoyer ce message. Le reste de notre journée a été spectaculaire. Le spectacle des orques depuis notre section réservée. Une rencontre privée avec les otaries. Un dîner au restaurant premium du parc où le chef est venu rencontrer Léo pour parler de fruits de mer durables. Patricia est restée avec nous jusqu'à la fermeture, s'assurant que chaque moment soit parfait. Alors que nous rentrions à notre hôtel, Léo était silencieux, assimilant le tout. Maman? Oui, chérie. Tante Isabelle ne voulait pas que je vienne au voyage de famille, n'est-ce pas? J'ai pris une inspiration. Non, chérie, elle ne voulait pas parce qu'elle pensait que nous étions trop pauvres. Quelque chose comme ça. Il est resté silencieux un autre instant. Mais on n'est pas pauvres. Non, nous ne le sommes pas. Mais nous n'avons pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Nous vivons comme nous le faisons parce que je veux que tu comprennes que le caractère et le travail acharné comptent plus que d'impressionner les gens. C'est pour ça que tu me laisses continuer la tournée des journaux même si on n'a pas besoin d'argent? Garçon intelligent. Oui. Parce que l'argent que tu gagnes n'est pas le but. La discipline, la responsabilité, la fierté de bien faire quelque chose. C'est ça le but. J'aime bien ma tournée, a-t-il dit. Même quand il fait froid. Je sais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui était spécial. Pas à cause des dauphins ou du traitement VIP, mais parce que tu as gagné le droit de profiter de quelque chose sans culpabilité. Parce que tu connais la valeur du travail. Nous avons passé le reste de la semaine sur la Côte d'Azur à utiliser chaque aspect de notre forfait VIP. Nous avons vu la famille d'Isabelle 2 fois de plus. Une fois un spectacle où ils étaient dans les gradins généraux alors que nous étions dans la section VIP, et une fois un restaurant où ils faisaient la queue dans une longue file alors que nous étions assis immédiatement dans une zone réservée. Chaque fois, Isabelle détournait le regard. Ses enfants nous fixaient. Thomas m'a fait un signe de tête une fois, un geste qui aurait pu être du respect ou peut-être de la gêne. Léo ne s'est jamais vanté, ne l'a jamais mentionné à ses cousins. Il a juste profité de l'expérience avec la même gratitude tranquille qu'il apportait à tout le reste. Lors de notre dernier jour, Patricia a remis à Léo un certificat et un livre photo spécial documentant nos rencontres. Tu es l'un des invités les plus mémorables que nous ayons reçus, lui a-t-elle dit. Tes questions, ton respect pour les animaux, ton enthousiasme sincère. S'il te plaît, reste curieux de la biologie marine. Dans l'avion du retour vers Paris,
Léo a étudié chaque photo et lu chaque fiche éducative que Patricia lui avait donnée. Maman, merci. C'était le meilleur voyage de tous les temps. De rien, chérie. Tu l'as mérité. Mon téléphone affichait 43 messages non lus. La plupart venaient d'Isabelle, passant de la confusion à la défensive, puis à quelque chose qui aurait pu ressembler à des excuses. Quelques-uns venaient de ma mère demandant ce qui se passait. Un venait de Julien, j'ai entendu parler du parc. Les enfants d'Isabelle n'arrêtent pas de parler de l'expérience VIP de Léo. Peut-être que la prochaine fois, on inclura toute la famille. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Quand nous sommes rentrés à la maison, Léo a demandé s'il pouvait recommencer sa tournée de journaux dès le lendemain matin. Déjà? Tu ne veux pas quelques jours de repos? Les clients comptent sur moi, maman. Je leur ai dit que je ne partirais qu'une semaine. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon testament, mettant en place un fonds fiduciaire auquel Léo aurait accès à ses 25 ans. De l'argent pour ses études, pour son avenir, pour tous les rêves qu'il voudrait poursuivre. Mais d'ici là, nous continuerions à vivre dans notre modeste appartement. Il continuerait à livrer les journaux. Nous continuerions à vivre selon nos valeurs. Le texto d'Isabelle est resté sans réponse dans mon téléphone. Ton fils ne s'intégrera pas. Elle avait raison. Il ne s'intégrait pas dans sa version de la famille. Il s'intégrait quelque part de mieux, avec des gens qui mesurent la valeur par le caractère, et non par le spectacle. Et je n'avais jamais été aussi fier de ce fait de toute ma vie. Léo était debout à 5h30 le lendemain matin, prêt pour sa tournée. Je lui ai préparé le petit déjeuner et je l'ai regardé partir dans l'aube, responsable, humble et gentil. Mon téléphone a vibré. Isabelle encore. On peut parler? Je suis désolé. J'avais tort. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais juste reconnaissante pour mon fils qui connaissait la valeur du travail acharné, qui appréciait chaque cadeau, qui restait gentil même quand les autres ne l'étaient pas. Cela valait plus que n'importe quel prix qu'une expérience VIP pourrait jamais coûter.